un exposé, une communication du médecin-chef sur la lutte, la prévention de la Covid et aussi le renforcement du dispositif de vaccination. Il faudrait que les pèlerins qui nous viennent de toutes les régions, qui viennent de l'étranger, partout au monde, prennent aussi les mesures de sauvegarde pour nous aider justement à contenir la Covid par la vaccination et par le port de masques. C'est un appel aussi que je lance aux forces de sécurité, aux transporteurs, à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la Covid, n'est-ce pas, de mettre l'accent sur le port de masque et le respect des mesures barrières. Nous allons célébrer dans un contexte de troisième vague, je le répète, il faut que nous nous préparions. L'année dernière, effectivement, il y avait plus de peur que de mal. On a plus de mesures, on y a travaillé. Les experts ont évalué que la Covid n'a pas fait des effets après le Magal. Il faut reconduire les mêmes efforts, faire encore davantage d'efforts pour justement que la montagne n'accouche pas d'une souris. Que, au contraire, que ce soit une opportunité, le Magal soit une opportunité d'inverser la tendance et de déclencher, de faire ce déclic-là d'une vaccination massive et d'une adhésion massive aux mesures barrières. C'est possible. En tout cas, nous comptons sur déjà l'appel du Khalif qui a demandé le port obligatoire de masque à la mosquée de Touba. Qui peut le plus que le moins. Il nous faut aussi nous savoir décrypter les messages. Si le Khalif demande le port obligatoire de masque à l'intérieur de la mosquée de Touba, cela veut dire que pendant le Magal aussi, nous devons faire des efforts. C'est un appel du pied que nous devons comprendre aussi. Je crois que cet appel-là sera entendu au niveau de Touba, au niveau de la région particulièrement, mais d'une manière générale au niveau de la région et au niveau même de tous les pays du monde qui nous envoient leurs pèlerins. Sur tous les autres aspects, en tout cas, nous sommes plus ou moins rassurés, sincèrement. Il reste maintenant le suivi. Pour l'eau, nous sommes rassurés. Il y aura un forage de plus, un nouveau forage qui sera mis en service. Sur les réseaux, parce que nous n'avons pas encore, je le répète, un problème de production à Touba. Nous avons un problème de distribution. Le réseau a beaucoup de failles, n'est-ce pas? Avec le comité, le fort, la mairie qui a mis beaucoup de moyens, le réseau est en train d'être corrigé progressivement. Il nous faut donc accroître les efforts sur la correction du réseau de transport de l'eau, du réseau de distribution, pour que, en tout cas, tous les efforts qui ont été déployés par l'État en termes de forage, n'est-ce pas, ne soient pas biaisés par la problématique du réseau. Je crois que ça, c'est extrêmement important à noter. Nous célébrons aussi dans un contexte aussi d'hivernage. Le Magal va coïncider à moins de septembre, vers le 28 septembre, à plein hivernage. Alors que notre réseau de distribution de camions-citernes est un point central dans le ravitaillement des populations et des pèlerins en eau, puisque nous n'avons pas réglé en tout cas tous les problèmes de distribution. Voilà encore une grosse problématique, n'est-ce pas, à laquelle nous serons confrontés. Mais j'espère bien que l'un dans l'autre, les camions-citernes de la mairie, les camions des partenaires comme les partenaires, etc., et tous les autres impliqués dans la gestion de l'eau à Touba, in fine, nous allons diminuer, n'est-ce pas, la difficulté, c'est-à-dire le ravitaillement, l'approvisionnement en eau des pèlerins de Touba pendant cette période de rush où des millions de pèlerins convergent sur un lieu, un seul, même endroit au niveau du pays. C'est difficile de recevoir tout ce monde-là en peu de temps et de pouvoir régler tous les problèmes. Nous le savons, mais nous faisons en sorte que les problèmes soient diminués, n'est-ce pas, chaque année. Et il arrivera un jour où vraiment nous allons dépasser tous les problèmes-là que nous sommes en train d'évoquer.